Coucou mes gazelles, on continue les tirages dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Cette fois-ci, c'est au tour des Gémeaux. Je rappelle comme toujours que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous interpelle vraiment au plus profond de vous. L'énergie dominante pour certains d'entre vous a mis Gémeaux pour le mois de juin. Bon, on se lasse d'une situation, on aspire à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus sain. Il y a trop de complications, il y a trop de non-dits, il y a trop de colère. Il y a trop de critères, voire même trop de monde à prendre en compte pour évoluer sur le parcours. J'ai l'impression qu'en fait, vous ne vous sentez pas libre de vos mouvements. Vous aspirez à plus de liberté, à plus de tranquillité, à quelque chose qui coule vraiment tout seul. Quelque chose de plus sain, en ce sens que c'est oui ou c'est non, mais c'est pas oui, mais il faut demander un tel et il faut voir en fonction d'eux, parce qu'il faut calculer ça. Voilà, vous aspirez à quelque chose de beaucoup moins compliqué. Vous avez l'impression que la situation est vraiment empêtré dans quelque chose de trop compliqué pour ce que c'est, en fait. Hein. Donc il y a une lassitude, hein. Vous voulez quelque chose de plus simple. De toute façon, vous aspirez, en carte de synthèse, vous allez vers ça. Vous aspirez à la réussite. Hein. Donc pour certains, pour compenser, vous vous concentrez quand même beaucoup sur votre carrière professionnelle, beaucoup. Parce que vous voyez qu'en fait, pour certains d'entre vous, c'est comme si vous aviez l'impression d'être en face d'un mur, quoi, ou voire même au pied du mur, ou obligé de faire demi-tour, voilà. En tout cas, dans une situation qui ne vous laisse pas beaucoup de choix en termes de positivité, en termes de longévité. Vous voyez, il y a une lassitude. Alors je dis pas qu'il y aura une coupure. S'il y a coupure, je ne dis pas qu'elle sera définitive. N'oubliez pas, on est maître de nos choix, on reste maître de nos décisions. C'est l'énergie qui ressort. On a la sensation d'être vraiment à bout, quoi. On est à bout de force, on est lassé, on en a marre. Hein. On a donné beaucoup, on a fait beaucoup d'efforts, on s'est beaucoup investi, et finalement, on a eu l'impression que c'était encore plus compliqué de jour en jour, alors qu'on a quand même beaucoup travaillé dans le sens contraire, ouais. Oui, on aspire à plus d'apaisement, oui, ça, de toute façon. On a voulu essayer de, entre guillemets, forcer les choses, en ce sens qu'on a voulu s'affirmer, on a voulu affirmer nos choix, notre situation, nos décisions, nos sentiments. Il y a une question d'entourage, il y a une question de ressenti qui n'a pas été partagée. Et là, on veut vraiment plus de tranquillité. On veut vraiment plus de tranquillité. Il y a trop de disputes, j'ai l'impression, on en a marre là. Il y a des disputes qu'on juge inutiles, qui ont été plus subies que vécues en fait. Qui ont été plus subies que, entre guillemets, revendiquées, si je peux dire ça comme ça. Ouais, on aspire à quelque chose de... On ne veut plus être en équilibre, on ne veut plus être sur un fil au-dessus du vide dans le domaine sentimental, on ne veut plus avoir l'impression de marcher sur des œufs. On cherche vraiment un alter ego, on cherche une réussite. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas forcément de coupure. On veut arranger les choses, mais on est à bout, on est fatigué. On est fatigué parce qu'on commence à avoir du mal à percevoir la façon dont on peut avancer avec cette personne. On commence à avoir du mal, même pour ceux qui sont en plein célibat, on commence à avoir du mal à garder espoir quant à de potentielles rencontres vraiment fructueuses, vraiment efficaces, ou en tout cas qui correspondent vraiment à nos critères de recherche. On est lassé, ouais. On s'attendait pas à ça, hein, ouais. On s'attendait pas à ça parce qu'en fait ça demande à remettre en question nos certitudes. Il y a un étonnement. Il y a un étonnement de toute façon, mais il y a une volonté de se détacher, j'ai l'impression. Il y a une volonté de se détacher d'une personne. Ou en tout cas de s'éloigner. Malgré des sentiments qui sont toujours là. Parce qu'on veut que cette personne réfléchisse de son côté. On me parle de mûrir, on veut que cette personne mûrisse peut-être de son côté. Soit
Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, mais il y a une question de maturation. Il y a une nécessité de communiquer. Hein. Après, on est dans l'attente. Pour certains, on est dans l'attente d'une communication qui ne vient pas. On commence à désespérer par rapport à une communication qui ne vient pas. Les sentiments sont là, ils sont très intenses, mais ça nous fait plus mal qu'autre chose en fait. Et donc on commence à s'impatienter là. On commence à s'y impatienter. Ah, c'est pour ça qu'on me dit que pour certains, on s'investit beaucoup dans la carrière. Ouais. Alors pour d'autres, il y a une coupure. Hein. Il y a une volonté de coupure et parce que c'est trop quoi. C'est trop. C'est la goutte d'eau. C'est beaucoup trop. On a envie de passer à autre chose. On a envie de passer à autre chose dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec le moins de larmes et de cris possible, avec le moins de disputes possible, essayer de tourner ça un peu vraiment à l'amiable ou en tout cas en bonne intelligence, la meilleure possible entre deux adultes qui peuvent discuter. Parce que pour moi, pour certains, on a des vues sur quelqu'un. Pour certains, je précise, hein, c'est pas pour tout le monde. On a des vues sur quelqu'un où on entretient potentiellement un dialogue avec quelqu'un. Quelqu'un qui nous donne envie justement de passer à autre chose par rapport à la situation présente. Ouais. Oui, parce qu'on se lasse. Là, il y a vraiment une lassitude par rapport à des colères et par rapport à des disputes beaucoup trop récurrentes à notre goût, là. Et ben voilà, on a le choix. Eh ouais. Eh oui. Eh oui, on va être confronté à un choix. Si ça n'est pas déjà fait, c'est imminent. On va avoir un choix. On va devoir choisir entre deux personnes. C'est pour ça que je dis qu'on communique avec quelqu'un. Effectivement, on a le choix entre continuer à faire des efforts pour aspirer à plus de tranquillité, pour continuer à arrondir les angles, pour embellir une relation déjà présente, qui a quand même malgré tout de beaux jours devant elle, hein, mais qui est force de beaucoup de sensibilité, qui demande beaucoup de délicatesse au quotidien, beaucoup de tact, parce que c'est comme si vous ou la personne en face de vous, voire même les deux, étiez vraiment à fleur de peau, quoi. Ouais. Après, pour certains, on a peur, on a peur de partir. Il y a un choix qui est fait, un choix potentiel par rapport à quelqu'un d'autre, mais on a peur de quitter la relation présente, parce que pour certains, on n'a connu que celle-là. Ou en tout cas, c'est la relation la plus marquante, la plus durable, la plus intense qu'on ait eue, et on a peur de prendre cette décision parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et on angoisse. On angoisse. On angoisse beaucoup. Parce qu'on a peur de faire une erreur. Mais en fait, on sait au fond de nous qu'on a un choix à faire. Le choix de soit s'adonner à cette nouvelle relation qui s'amorce pour certains, soit guérir une relation qui est juste entrecoupée de disputes. On me parle de coups de sang aussi, hein. Il y a des disputes, il y a une jalousie là. Ouais. Et oui, on me reparle d'immaturité. Hein. Il y a une notion d'immaturité d'un côté. D'un côté, voire même des deux côtés. C'est pour ça que je dis qu'on a peur de partir. C'est pour ça que je dis qu'on a peur de partir parce qu'on a potentiellement connu que cette relation. Pour certains, on s'est connu très très jeune et on a peur du résultat en fait. On a peur de partir parce qu'on prendrait ça comme un échec. On aurait l'impression d'avoir gâché des années alors que c'est pas ça. Hein. Au contraire.
et que justement la coupure n'est pas nécessaire. Là c'est une période de perturbation particulièrement intense, j'ai l'impression, et qui nous a demandé quand même beaucoup d'énergie et pour laquelle on est épuisé. Mais là on nous demande en fait de dire, on vous demande de dire que de faire part de votre épuisement, mais vraiment. Eh oui, eh oui, eh oui. Il y a beaucoup d'intériorisation, hein. Il y a une envie de régler cette situation au plus vite. Vous y pensez beaucoup, vous y pensez beaucoup. Il y en a qui ont du mal à dormir à cause de ça. Il y en a qui ont du mal à dormir et parce que vous avez conscience que la personne qui partage votre vie, même si la relation est conflictuelle par moment, elle est en dents de scie, elle est très délicate. Moi j'ai l'impression que dans ce duo, vous vous accordez quand même en fait, en ce sens qu'il y a quand même des sentiments, ils sont là, ils sont très intenses, mais il y en a un des deux qui est particulièrement sensible et qui a du mal à gérer ses émotions, qui a du mal à gérer les contrariétés aussi, et encore une fois, qui a du mal à gérer sa jalousie. Et donc, sa confiance en soi et sa confiance en l'autre. Et ça pèse, hein, ça pèse beaucoup. Ça pèse beaucoup. Du coup, c'est comme si vous aviez l'impression qu'en fait, vous aviez perdu aussi votre complicité. Vous aviez perdu aussi cette connexion qui faisait que cette relation était vraiment intense. Ouais, vous savez en fait que cette relation a besoin de changement. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile à accepter. C'est pas facile à accepter et c'est pas facile à faire comprendre à l'autre en fait. Parce que c'est comme si vous vous disiez je dois déjà gérer sa façon de gérer ses émotions. Je dois déjà gérer tout plein de choses à côté et subir toutes ces disputes. Alors si en plus je dois lui expliquer qu'il faut que les choses changent, même en arrondissant les angles, je sais même pas comment je peux présenter ça. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Ouais. Mais vous savez au fond de vous que de toute façon vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Mais on vous parle d'adaptation, on vous parle de souplesse. On vous encourage surtout à prendre, à ne plus avoir, à prendre une décision pour ne plus avoir l'impression de subir votre vie, de subir votre parcours sentimental, voire même votre relation aux autres, quel que soit le schéma présenté. Hein, là, il y a quand même deux schémas bien distincts qui sont présentés. Quel que soit le schéma dans lequel vous vous inscrivez, on vous invite à écouter vraiment ce dont vous avez envie, à redéfinir ce dont vous avez besoin pour avoir une vision plus claire et plus en hauteur de vos envies les plus profondes en fait, pour vérifier si vraiment ce que vous avez envie présentement et pour demain, ça, vous pouvez le construire avec la personne qui partage votre vie ou la personne que vous venez de rencontrer ou voire même une autre personne. Voire même tout seul pendant un temps. De toute façon, avec la carte du Scorpion, vous allez de toute façon être poussé. Encore une fois, vous avez deux cartes qui vous parlent de décision à prendre. Là, vous êtes force de décision dans ce tirage, en fait. Et il y a beaucoup de tendresse quand même. Quelle que soit la décision prise, j'ai l'impression que... Ben voilà. Quelle que soit la décision prise, j'ai l'impression que de toute façon, il restera... il y aura une tendresse, il y aura des sentiments quand même très très forts. C'est pour ça qu'on vous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Ben voilà. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ouais. L'importance du dialogue, l'importance de poser des mots, et surtout l'importance d'insister sur le fait qu'on est épuisé par une relation conflictuelle, ou en tout cas beaucoup trop conflictuelle pour ce que ça donne, en fait. Hein. J'ai vraiment cette impression-là. Hein. Et puis aussi pour faire comprendre que le changement est nécessaire. Le changement est nécessaire pour un renouveau. Quelle que soit sa décision, le changement est nécessaire pour un renouveau. Tout seul, avec la personne ou avec une autre personne. Un changement est nécessaire puisque là, il faut assainir des bases. On vous parle de chemin du milieu.
fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. C'est en lien avec la carte du lion, avec la prise de décision, avec le fait que vous allez prendre les commandes de la situation, ou en tout cas on vous appelle à, entre guillemets, prendre les commandes, en ce sens que il va falloir effectivement prioriser vos ambitions et entre guillemets c'est un petit peu à vous de remettre de l'ordre dans tout ça. Alors remettre de l'ordre c'est un mot un peu fort, hein, mais je pense que vous avez compris l'idée. Avec deux cartes qui vous parlent quand même du choix à prendre. Hein. On vous parle aussi de l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. De toute façon, vous allez recevoir des signes pour prendre cette décision. Vous en avez déjà reçu. Vous allez recevoir un signe, je pense, qui va vous donner un indice supplémentaire sur cette décision à prendre, sur ce choix, en fait. Ou en tout cas, qui va vous éclairer, potentiellement, qui va vous donner potentiellement d'autres pistes de réflexion sur le choix que vous allez devoir faire. Hein, ou en tout cas, sur le choix qui va s'amener à vous, j'ai l'impression, de façon presque naturelle. Hein. Et enfin, on vous parle quand même de résultats positifs. Hein. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. C'est pour ça que je dis, s'il y a coupure, s'il y a conflit, c'est pas définitif. Si vous décidez que ce n'est pas définitif, ça ne le sera pas. Vous voyez, on vous parle de résultats positifs et d'une situation qui s'arrange. Hein. Donc, allez-y, reprenez confiance en vous, reprenez confiance peut-être en ce duo pour lequel vous ressentez actuellement beaucoup de lassitude. C'est une fatigue et comme je le dis, les orages sont toujours passagers. Là, c'est un orage qui pour certains peut paraître un peu long et puis même un peu trop fort par rapport à ce qu'il a déclenché. Mais les choses vont s'arranger. Il y a quelque chose qui va se déclencher, un changement qu'il va falloir amorcer pour pouvoir respirer à nouveau, pour pouvoir mettre en place ce renouveau et aller vers cette réussite dans ce domaine professionnel, ou en tout cas cette réussite dans ce domaine sentimental, pardon, et en tout cas cet épanouissement. Voilà, je cherchais le mot. Un épanouissement est en route, mais il va falloir prendre une décision. Un choix va se poser à vous de façon naturelle qui va vous permettre de passer à autre chose. Quelle que soit la personne que vous choisissez, que ce soit vous-même aussi, vous allez passer à autre chose de toute façon. Un choix vers du renouveau et vers du positif, vers un changement. Mes gazelles, pour le mois de juin, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.